pendant que le Front commun pour le Congo FCC est en ordre de bataille avec son candidat Emmanuel Ramazani Shadary, l'opposition elle, plurielle et sous influence extérieure, entend se réunir en Suisse, en vue notamment de se choisir une candidature unique. C'est pendant ces temps qu'une mission du Conseil consultatif de la SADC séjourne en RD Congo, pour faire le suivi de la mise en œuvre du calendrier électoral du 5 novembre 2017, avec en toile de fond l'organisation le 23 décembre de 3 scrutins combinés. Cette délégation n'a pas caché sa joie de voir les Congolais voter grâce à la machine à voter, un grand pas qui consiste à quitter le système manuel vers un système technique très avancé. L'équipe de la SADC a été reçue par le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, qui les a tout convaincus sur la nécessité de recourir à l'utilisation de la machine à voter qui n'était pas en contradiction avec la loi et que cette pratique n'avait rien à voir avec le vote électronique, qui est immatériel avec des machines interconnectées. Ceci, alors que la machine à voter utilise le bulletin papier. Ces différentes explications fournies par le bureau de la CENI ont assouvi la soif des experts de la SADC. Selon M. John Billy Tandois, chef de la délégation des membres du Conseil consultatif électoral de la SADC, la République démocratique du Congo a fait une avancée significative du vote manuel vers un vote technique. Dans le vote manuel, fait-il savoir, on avait un bulletin de vote qui avait énormément de pages à parcourir pour retrouver son candidat, voter et le déposer dans l'urne. Avec la machine à voter, on a un seul bulletin pour 3 élections et en 2 minutes ou moins, tout est fini. C'est un grand pas de quitter le système manuel vers un système technique très avancé. Pour Jean-Pierre Kalamba, la CENI se sent réconfortée du soutien de la SADC dans pareilles circonstances, où la RDC tend vers sa première alternance démocratique depuis 1960. Il s'est réjoui du fait que les membres de la SADC ne sont pas venus à Kinshasa les mains vides. Ils sont venus avec des techniciens qui vont continuer le travail avec nos techniciens pour examiner des voies et moyens de nous accompagner en termes de déploiement. La SADC promet également d'envoyer d'ici le 12 décembre, une forte équipe d'observateurs dans toutes les provinces et au besoin examiner la possibilité de nous venir en assistance technique comme ils l'ont fait en 2006 et en 2011. Souligne le rapporteur de la CENI. La SADC est restée cohérente. Déjà au mois de septembre dernier, la mission du Forum des commissions électorales de la SADC-CF-SADC avait séjourné en RDC et son verdict était sans appel, avec pour objectif la préévaluation du processus en vue de déterminer la nature et l'étendue de l'appui du Forum aux élections de ce pays membre. La mission s'était dite satisfaite de l'exécution du calendrier électoral qui est tel que l'on est assuré de la tenue effective des 3 scrutins prévus présidentiels, législatif national et provincial dans le temps imparti. Elle recommande à la CENI de maintenir le même élan et le même engagement dans l'exécution des activités du calendrier qui reste à décliner. Elle avait constaté, au plan politique et social, la particularité de la RDC dans la région au regard du nombre des partis et regroupements politiques et encourage la CENI à maintenir le rythme de concertation avec les uns et les autres afin de garantir la transparence du processus. Elle avait déploré à cet effet l'absence des témoins des partis politiques lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs autant qu'à l'étape d'inscription et traitement des candidatures. Et ce, tout en encourageant les différents acteurs et parties prenantes à pallier cette lacune pour la suite du processus. En ce qui concerne le financement des élections, la mission a pris acte de la décision du gouvernement congolais d'assurer seul leur financement. Concernant l'aspect logistique du déploiement des matériels, la mission a été rassurée par les explications fournies par la CENI quant à la prise en compte des recommandations formulées par les observateurs de l'ECF-SADC au terme des élections de 2011. Notamment, que la distribution des matériels se fasse à temps, de manière à permettre au processus de commencer dans le temps prévu et d'assurer la sécurité des matériels. S'agissant de l'usage de la machine à voter, la mission, qui a expérimenté ladite machine et reçu les plus amples explications à son sujet, avait constaté que cette machine vient résoudre des problèmes réels auxquels le pays était confronté du point de vue de l'organisation logistique de ces élections. Notamment l'impératif de réduction tant des délais que de leurs coûts.
Elle salue cette innovation congolaise et en félicite la CENI tout en l'encourageant à expliquer et sensibiliser davantage la population et les acteurs politiques afin de lever tout malentendu à ce sujet. Processus électoral apaisé, les assurances de Chioki Tuntu à la SADC. La RDC se trouve aujourd'hui dans la dernière ligne droite vers la tenue des élections. Et, les préoccupations du comité consultatif électoral de la SADC sur les questions liées à la révision du fichier électoral, au problème de la machine à voter, à la sécurisation du processus électoral et son financement ont trouvé leur réponse, indique une dépêche de l'ACP. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Chioki Tuntu a rassuré la délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC sur des dispositions prises par le gouvernement pour que le processus électoral se déroule d'une manière apaisée, crédible et conforme aux standards internationaux. Et en particulier aux principes de la SADC. Le vice-premier ministre, Léonard Chioki Tuntu l'a fait savoir à l'issue d'une séance de travail qu'il a eue dernièrement avec cette délégation à Kinshasa. Sur l'évolution du processus électoral en RDC. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière ligne droite vers la tenue des élections en RDC, a rassuré Léonard Chioki Tuntu. Indiquant avoir répondu aux préoccupations du comité consultatif électoral de la SADC sur les questions liées à la révision du fichier électoral, au problème de la machine à voter, à la sécurisation du processus électoral et son financement. Il a rappelé que le gouvernement avait levé l'option de financer seules les élections avec ses fonds propres, y compris la logistique, et que toutes les dispositions ont été prises pour que le processus se déroule normalement. Il a souligné, en parlant du consensus sur la machine à voter, qu'il ne signifie pas l'unanimité, avant de noter qu'aujourd'hui, une tendance générale se dégage sur l'acceptation de la machine à voter et que le processus électoral se tiendra avec cette machine. Il a rappelé à ce sujet que la machine ne sert qu'à imprimer les bulletins de vote que l'électeur lui-même mettra dans l'urne. C'est le décompte des bulletins dans l'urne qui sera déterminant par rapport au score que chaque candidat aura à avoir, a-t-il précisé. Quant à la préoccupation liée aux mesures de décrispation, Léonard Chioki Tuntu a fait savoir que les manifestations politiques se sont déroulées de deux côtés, opposition et majorité, avec un bon encadrement de la police et cela sans incident. Et cela prouve que le processus électoral est bien maîtrisé par le service et qu'on peut espérer que ce processus arrive à terme conformément aux espoirs escomptés, a-t-il souligné en substance. À propos du virus Ebola, Léonard Chioki Tuntu a rassuré ses hôtes que l'évolution de ce virus est maîtrisée avec le soutien de la solidarité de la communauté internationale. Ajoutant que la propagation ne pourra plus se faire, et ça ne constitue plus un obstacle pour le déroulement des élections ni pour le déploiement des observateurs. Le ministre des Affaires foncières en passe de doter la RDC de documents de politique foncière nationale. À Bukavu, au pied du lac Kivu, 250 participants au Forum interprovincial pour la production du projet document de politique foncière nationale de la RDC prennent date avec l'histoire. De leur cogitation sortira un document final dont le mérite sera de réduire, à la longue, les conflits fonciers qui minent la société RD congolaise. Tout à l'honneur du capitaine de cette équipe de Bukavu, le ministre des Affaires foncières, Lumiadi Malegi. L'homme travaille sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ce forum réunit depuis le 5 novembre, dans la capitale du Sud Kivu, ministres provinciaux, conservateurs de titres immobiliers, chefs des cadastres, communautés locales, opérateurs économiques et partenaires du gouvernement. Objectif, produire au terme de 4 jours d'échange le document de politique foncière nationale de la RDC. Et donc à terme, moderniser la gouvernance foncière du pays. Le ministre des Affaires foncières, Lumiadi Malegi, a rappelé à l'ouverture des travaux que le Forum de Bukavu marque un tournant historique dans la réalisation de l'un des programmes identifiés dans le plan d'investissement national RED qui vise à doter la RDC d'une nouvelle politique nationale en matière foncière et plus tard d'une loi ou soit d'une loi modificative. À l'occasion, Lumia a indiqué que la volonté politique, telle qu'exprimée par le chef de l'État, est de doter le pays de cet outil véritablement consensuel dans lequel toutes les parties prenantes vont se reconnaître.
Un repère, selon le ministre, pour le législateur pour l'adoption de la nouvelle loi foncière ou d'une modification de l'actuelle loi en vigueur. Pour le patron du secteur foncier congolais, une attention particulière devrait être accordée notamment à la question des communautés locales, des peuples autochtones et au genre pour que les préoccupations de la base et des femmes soient bel et bien reflétées dans le document de politique foncière nationale. Ce dernier va définir la vision stratégique du gouvernement. Selon toujours le ministre Lumia, ce document va énoncer les principes fondateurs qui vont désormais servir de levier pour l'administration du secteur foncier en RD Congo, les exigences de la gouvernance moderne ainsi que les standards pertinents qui découlent des instruments internationaux juridiques régionaux et sous-régionaux, auquel le pays a souscrit en matière foncière, impose, en tant que gouvernement, de conduire ce processus dans une démarche d'implication de toutes les parties prenantes et de garantir la prise en compte des intérêts des uns et des autres. A-t-il fait savoir. Pour ce faire, l'élu de Kikwit a appelé les participants à faire le maximum de propositions pour apporter une valeur ajoutée au projet de document que les experts de la Commission nationale de la réforme foncière ont préparé depuis une quinzaine de mois déjà. Le ministre Lumia a posé un certain nombre de questions dans son speech. Les réponses, dit-on, sont à trouver dans le projet de document de politique foncière à produire dans ce forum. Lumia a promis de faire part de la conclusion des travaux aux autres membres du gouvernement dont les attributions ont une incidence sur la question foncière. Le souci majeur du numéro 1 des affaires foncières est de voir sortir de ce forum. Ville, selon Lumia, est le symbole de l'héroïsme, mais surtout qui défend le pays au prix de sang de ses filles et fils et qui a démontré au monde ce que le foncier représente dans la vie d'une nation. D'où, dit-il, l'obligation d'accorder à ses assises, la hauteur stratégique et opérationnelle qui lui convient au regard des enjeux. Présent aux assises de Bukavu. Les directeurs de l'ONU Habitat, de la coopération suisse et le vice-gouverneur du Sud Kivu ont salué l'organisation de ce forum, une première dans l'optique de la sécurisation de droits fonciers.